Bonjour à vous tous, frères et sœurs, chers fidèles du Seigneur. Heureux de vous retrouver en cette fin de semaine pour notre méditation du jour. Nous partageons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, saint Luc est souvent référé comme l'évangile qui parle beaucoup des femmes. Et ce, justement, parce qu'il parle des femmes qui n'ont eu de cesse d'accompagner Jésus tout au long de sa mission à travers les villes et villages. Avec les 12, elle l'accompagne, tandis qu'il annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est un passage bien court qui nous est présenté aujourd'hui. Et pourtant, je peux déceler 2 idées essentielles qui me frappent en méditant cette parole. Premièrement, saint Luc nous parle des femmes en général, mais cite le nom de certaines qui ont été guéries. Ces femmes ont été délivrées de leur mal parfois physique, mais surtout spirituel. Ainsi, elles ont fait l'expérience de la guérison et du salut apporté par Jésus. Elles peuvent donc en témoigner autour d'elles, être disciples et faire d'autres disciples. Avec ce premier point, frères et sœurs, je ne peux m'empêcher de penser à nos mamans. Oui, celles qui me viennent à l'esprit sont en premier lieu ma grand-mère et ma maman. Oui, nos mamans sont souvent celles qui nous éveillent à la foi. Ceci parce qu'elles ont elles-mêmes fait l'expérience de Dieu dans leur vie et qu'elles veulent à tout prix donner ce qu'elles ont reçu de meilleur à leurs enfants. Je ne cesserai de dire que ma foi, je l'ai reçue de ma grand-mère, de ma maman. Je me rappelle toujours de cette grand-mère qui nous obligeait à réciter le chapelet durant le mois de Marie, le mois du rosaire, les mois dédiés à la Sainte Vierge. Alors bien sûr, quand nous étions enfants, nous rouspétions, en colère parfois, et souvent prenant cela pour un jeu. Mais quand j'ai moi-même fait l'expérience de Dieu dans ma vie, et la puissance du rosaire, d'être accompagné par Marie, j'ai regretté toutes les fois où je n'ai pas pris au sérieux ces temps de prière que nous proposait notre grand-mère. Oui, frères et sœurs, il nous faut l'avouer, nos mamans sont souvent à la base de notre foi. Heureusement que les papas s'y mettent aussi de plus en plus. Voilà une première raison de rendre grâce en ce matin, en ce beau matin de ce vendredi de la 24e semaine du temps ordinaire. La deuxième chose qui m'interpelle dans ce passage est la suivante. Saint Luc nous dit que les 12 apôtres accompagnaient Jésus ainsi que des femmes et beaucoup d'entre elles les servaient en prenant sur leurs ressources. Ces femmes donnent de leur bien pour aider Jésus dans sa mission. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous sommes heureux car nous pouvons dire que souvent ce sont nos mamans, nos sœurs, nos épouses qui continuent à soutenir la mission de l'Église.
Encore une fois, je demande pardon si j'ose citer ma grand-mère, simplement pour vous donner un exemple concret. Pendant des années, pour la Noël et pour la Pâque, ma grand-mère se faisait un devoir de passer de maison en maison, de famille en famille, dans le quartier, empantant toutes les ruelles du quartier pour récolter des vivres, des denrées pour un centre qui accueille les drogués, les toxicomanes, les alcooliques. Nous pouvons l'avouer, cela avait pour don de nous embêter, car les petits-enfants souvent l'accompagnaient. Mais aujourd'hui dans la mission, je lui suis redevable à plus que 100%, car je comprends mieux à quel point les fidèles s'engagent dans la mission de l'Église. Il nous suffit de regarder nos paroisses pour voir le nombre de femmes qui s'engagent, qui donnent non seulement de leurs ressources, mais qui se donnent elles-mêmes. Et à travers elles, les grâces abondent pour leur famille. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est notre mission en tant que parents, adultes, d'apprendre à nos enfants l'essentiel de la relation avec Dieu. Témoignons pour eux des grâces reçues du Seigneur. Disons-leur les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies, car c'est bien par les témoignages, par vos témoignages, qu'ils seront épanouis dans la foi. S'il y a bien une chose qui nous fait mal aujourd'hui, c'est d'entendre certains parents qui ne veulent plus proposer la foi à leurs enfants. Chers parents, vous ne savez pas à côté de quelle grâce vous passez en faisant cela. Il ne s'agit pas de forcer, mais il faut témoigner, comme ces femmes qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui ont décidé de le suivre. Apprenons à nos enfants également la valeur du don, le don gratuit de soi. Contribuer à la mission de l'Église. Il ne s'agit pas d'un simple geste de charité pour le bon Dieu. Non, frères et sœurs. Il s'agit d'un devoir chrétien, un devoir pour chaque chrétien. L'Évangile nous le dit clairement ce matin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis l'Ancien Testament, la tribu de Lévi, qui était la tribu des prêtres, n'avait pas eu de part dans le partage des terres en Israël par Jacob. Justement, comme ils étaient responsables de la vie spirituelle de leurs frères, Jacob avait demandé aux autres tribus de veiller à leurs besoins. Et aujourd'hui, nous voyons que c'était ces femmes qui accompagnaient Jésus et les apôtres qui les aidaient beaucoup en prenant sur leurs ressources. Chère maman, cher papa, merci pour le témoignage de foi que vous donnez à vos enfants. Merci de continuer à soutenir la mission de l'Église en vous engageant, en partageant ce que vous avez reçu, en partageant ce que vous êtes. Que le Seigneur vous le rende en grâce et bénédiction. Amen. À vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end en Christ.